j'ai ma boîte de cigares. J'ai gardé tout ça pour le témoignage de Dieu. J'ai des cigares que je payais à 200, 300 euros. Ça m'emmenait où? Je ne connaissais pas Christ. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais je ne vous dis pas, je n'étais pas heureux. La paix qui est en moi aujourd'hui, je ne l'avais pas. Amen. La joie en Christ qui est en moi, je ne l'avais pas. J'étais musulman. Moi, ma mère dit que les musulmans, mes frères, ils sont tous musulmans. J'étais musulman. Ce n'est pas depuis qu'il m'a baptisé, vous pouvez demander. L'Éternel Dieu. J'allais en mission en Italie. Je travaillais chez Philips. Ils ont fermé maintenant, ils sont plus sur la France. À mon retour, je vois dans le col des gens à pied, c'était les immigrés là, dans le froid. Donc moi je les prends. Regardez ce que Dieu va me faire. L'appel de Dieu. Tu veux, tu ne veux pas là, tu vas faire. D'accord, il te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, tu joues, mais tu vas subir. J'arrive, je prends les, moi-même je les prends. J'arrive à la frontière, je dis bon moi je vais vous laisser là parce que c'est pas où partez. Au moins ici vous pouvez vous habiter, tout ça. Vous voyez les policiers là. Le policier m'arrête. Oui, d'où venez tout ça? Il dit ben moi je quitte la mission en Italie, tout ça, voilà, ceux-là je les ai pris dans le col. Non. Il dit non. Vos papiers, vos pièces. Il dit moi je ne sais pas si vous avez des papiers ou pas, moi c'est pas moi j'ai rendu service et tout. Il dit vous ne savez pas que c'est interdit de prendre des sans-papiers. Vous avez dans ça là, j'ai fait 1 an de maison d'arrêt. 1 an. Dans ça, comme ça, d'amusement que je vous dis comme ça, là, comme un jeu là. On ne me juge pas, on ne me dit rien. Je convoque le juge moi-même. Le juge assis. Andrea Sion, tapez sur internet. Elle s'appelle Andrea Sion. Vous allez voir quel juge elle est. Et je vous dis, tellement c'est des choses ont donné, parce qu'elle est le juge de comment on appelle, service secret. Tellement c'est des choses, parce que il ne sait même pas tellement, ça me... Je dis, mais madame le juge, qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi ici? Vous me maintenez là, vous comprenez? Elle ne parle pas. Oh, elle ne parle pas. En tant que j'étais musulman, on était encore dans le maraboutage, machin. Les marabouts me disent que toi, c'est prévu que tu vas rester là-bas, on ne va même pas te regarder. C'est qu'on tient là-bas et puis on t'a oublié. Et c'est ce que je voyais. Alléluia. J'ai dit, c'est quoi ça? J'envoie ma femme au Mali. Partout ici. Fais ceci, fais cela. Oh, les pauvres bêtes sont sacrifiées. Oh, ça n'a rien donné. Je suis là-bas encore. Oh. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'était tellement chaud sur le juge là. Elle a transféré l'affaire à Lyon, au GIRS. C'est un service secret en France. Ils sont 3. Paris, Lyon et je crois Nantes ou Marseille, je ne sais plus. Andrea Sion, je vais sur internet, je regarde, elle là, c'est le ministre, le président, elle est KO. Elle n'est pas dans nous, on est moins ici. Il dit, mais dans quelque chose, elle me donner mon destin dans mes desserts là. Moi, un pauvre immigré qui est venu chercher de quoi manger. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Mais est-ce que tu connais la route de Dieu? Dieu va te parler. Dieu sait pourquoi il a envoyé la main dans... Parce qu'elle-même aussi là, il y a un châtiment pour elle. Dieu veut se servir d'elle et de moi pour régler des choses. Il convoque encore le juge. Elle me reçoit toujours. Hein? Elle ne parle pas. Il dit, madame le juge, ça fait 8 mois, je suis là. On ne me juge pas, on ne me pose pas de questions. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait appel. On va au tribunal. Quand c'est comme ça, ils prennent des juges plus gradés, qu'elle. Ils sont au moins 8 ou 10, je ne sais plus. On t'assied et puis ils disent mon nom. On dit célibataire, sans enfant, chômage. C'est mon dossier qui s'en va. Mon avocat s'est levé et dit quoi? De qui vous parlez là? Mon client? Mais non, ce n'est pas de lui. Voici la copie de son dossier. Mais qu'est-ce qu'Andrea Sion vous a donné? C'est elle, Andrea Sion, qui a donné ça comme ça à lui. Parce qu'eux, ils sont capables de me libérer, vu qu'il n'y a rien qui se passe. On dit, mais il est marié. Voilà, mon travail a envoyé une lettre, comme quoi que mon travail est toujours là, je suis responsable chez Philips. Et j'ai des enfants de nationalité française, donc je suis là, je ne peux pas fuir si on me libère. Là, on n'a même pas fait 1 minute de jugement. On dit, oh, c'est bon, sort. On m'a fait sortir. Ils n'ont pas parlé en eux. C'est leur collègue. Ils ne peuvent pas aller contre ce qu'elle a fait, mais ils vont lui parler. Ils ont parlé en eux. Ils m'ont fait rentrer. Je suis rentré. Frères et sœurs, quand il a regardé l'affaire là, il dit, hey, il a levé mes yeux au ciel. Il dit, on dirait mon affaire là, c'est lui là qui doit régler ça. Hein.
c'est l'Éternel qui doit régler cette histoire-là. Parce que là où ça s'en va là, je ne comprends plus rien. Et on m'a fait partir, on m'a rien prié. Je me mets en jeûne prier 3 mois. Militant musulman. Je suis là, je prie, je cherche, je pleure devant la face de Dieu. Je pleure devant lui un mercredi. Je me rappelle très bien la première prière du matin. J'ai fini de prier et puis j'étais assis avec le chapelet musulman, vous connaissez là. Je suis en train de zikrer, c'est comme ça on appelle ça. Qu'est-ce que je vois? Une lumière forte qui apparaît dans ma cellule. Je ne le connaissais pas. Je le vois apparaître. Tellement la lumière est forte, je ne peux pas le regarder. Ses orteils, tout est blanc. Il a son visage, je ne vois pas son visage. Je vois sans ses cheveux, mais je ne vois pas le visage. Parce que la lumière est forte. Il dit, mais c'est qui lui là? C'est quoi ça? Et là-dedans, dans la lumière, là, il voit une colombe qui sort là-bas, qui vient se poser sur mon épaule droite. Et il me dit, prends la colombe. Prie, fais tes vœux et libère. Il était tétanisé. Tu obéis seulement. Il a pris, il fait ce qu'il a dit. Quand j'ai tendu la colombe, il s'est baissé vers moi pour prendre la colombe, il m'a regardé. C'est là que j'ai vu son visage. Je dis, mais c'est qui lui là? Alors il dit, mais c'est pas Nabila Issa ça? Attends, chez les musulmans, comme ça on l'appelle. Jésus-Christ. Je dis, mais attends, moi il appelle, moi il ne vient pas me voir, c'est lui là qui vient me voir. C'est quoi là? Devant Dieu, devant les hommes, devant. Je suis ici un pupitre et je vous parle. C'est mon témoignage. J'ai dit, mais comment ça se fait? J'ai baissé la tête comme ça. Au même moment, je finis là, j'appelle ma femme, mon épouse. J'ai dit, mais tu sais ce qui vient de m'arriver? Elle dit, moi aussi, tu sais ce qui vient de m'arriver. Elle dit, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Explique-toi, mais c'est toi qui m'as appelé premier nom. Donc, je l'explique. Elle dit, oui, il a apparu aussi dans mon mur comme ça, rond, et il me souriait, il me faisait au revoir. Mais j'ai fait un songe où il m'a montré des gens en blanc. Ils ont attaché, et tout quand il a vu croix sur les habits là. Et il m'a montré où il peut trouver. Il a dit, ah bon? Il a dit, toi là, c'est toi qui vas toujours chercher les choses comme ça. C'est toi qui. Elle dit, mais il s'est montré à toi, non? Toi-même, il t'a parlé. Moi, il m'a fait revoir. Mais en songe, voilà ce qu'il m'a dit. Elle va prendre le bus, comme l'esprit lui a montré. Elle va. Vous connaissez la parole de Champigny? Vous voyez comment c'est planqué, c'est caché là? Elle ne connaît pas, imaginez, on ne connaît pas. Elle descend devant là, elle tourne en rond, elle ne trouve pas. Donc, le bus arrive, elle dit, bon, elle va rentrer. Elle va. C'est maintenant l'autre qui va me faire le témoignage, plus tard après, Guy Moquet. Et puis, il y avait un policier là, Oli, j'ai oublié son nom là, un Oli qui était à la chorale aussi. Oui, oui. Voilà. C'est lui maintenant qui va me faire le témoignage. Il me dit, non, lui poser Guy Moquet. Et l'esprit lui dit de sortir. Donc comme ça, il dit à Guy Moquet, marchons un peu. Et il marche, il sort. Ma femme, le bus arrivé, elle a mis le premier pas dans le bus, elle tourne la tête, elle voit, comme on l'a montré dans le songe, des hommes en blanc avec la sangle. C'est là maintenant elle va descendre, aller les voir. Voilà maintenant comment on va rentrer dans Céleste. Moi je quitte là-bas. La même semaine, quand le Christ est montré à moi, c'était un mercredi, je vous ai dit, le vendredi. Et on me dit, on a reçu un fax, on dit que tu rentres chez toi. Le directeur, parce que le directeur, tous les responsables de la maison d'arrêt, et tous ils m'attendaient là. Tout le monde s'appelait, on dit non, toi, ça se voit que n'est pas fait pour ici, il y avait un truc qui clochait. Et comme ça, ils m'accompagnaient jusqu'à la gare, payé mon ticket, je suis rentré. J'arrive, quelqu'un qui a fait 1 an sans voir ses enfants, sa famille. Il dit à ma femme, il dit toujours ça vient de toi. Où tu vas te cacher pour prier là, accompagne-moi, il y a un voix là-bas. Maman est partie, 1 semaine d'épouvante. Quand je suis entré, on va dire qu'il y a un voyage, après de moi il a raté son vol. En même temps, l'esprit m'a pris là, je suis resté là. 1 semaine, le samedi, l'esprit a pris tous les visionnaires de la paroisse, on dit sors, va à la maison, tu allumes une bougie au milieu de ton salon, tu réunis ta famille et tu pries Jésus. Et c'est comme ça. J'ai plié mon Coran. On va rentrer dans le Coran, il va vous parler. Je l'ai ramené, il est là-bas. Il est mis loin là-bas. Après, le secrétaire va prendre. Il y a 2 choses à lire, donc vous montrer 3 choses là-dedans. Par rapport à notre Christ. Chrétien céleste, vous ne savez pas la bénédiction, la grâce que nous avons dans la main.